Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous pour ce live consacré au débrief d'après-match Sampdoria Juventus, 29e journée de Serie A. Pour en discuter, je serai accompagné de mon poteau. Salut Lionel, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. On a eu des petits problèmes techniques, on n'a pas failli le faire, mais on est là, toujours. On Mais ça trouve va. toujours la C'est solution. ça, toujours, Toujours la toujours. On est solution. bien, heureux d'être avec vous et heureux de cette victoire, même si c'est encore à l'arrache. Mais 15 matchs, 15, Ah, 15 passant, matchs mais positifs, ça fait du bien. on remonte. Au mois de On novembre, remonte. On on remonte. n'aurait pas parié ça. Donc on remonte et ça fait Non. plaisir. En tout cas, je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram, les amis. Je le répète, ce live est caritatif. Donc, tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors, abonnez-vous. Les amis, vous avez été nombreux à nous demander des infos sur le Juventus Official Fan Club Oltre Frontières. Vous avez été nombreux à vous abonner. Sachez que pour les abonnés, les ventes pour Juve Inter seront en vente à partir de la semaine prochaine, vendredi. Donc, tenez-vous prêts pour les abonnés. En tout cas, ça va être le feu. Lionel, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de cette partie-là? Tu avais commencé, je t'ai un peu coupé dans ton élan. Juste avant, je vais juste saluer le chat. Salut tout le 32, Santi, Ghost qui est avec nous, Juventino. Salut notre modo. Chris Juventino aussi est avec nous ce soir. Les amis, salut Bof Chris, Bof qui a j'espère repris que un tu vas abonnement. bien mon pote. Au top, le Et crack. bof, le mec il est vraiment trop gentil. Franchement, t'as un crack. Janosevic aussi qui est avec toi. Et bien évidemment, Damino, Enzo Solo Juve aussi. Salut Enzo, j'espère que tu vas bien mon pote. Bisous, El Guerrero 21 avec nous. Salut tout le monde, salut mon pote. Aïe, ça fait du bien. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, dans le chat, les amis, de cette victoire? Est-ce que c'est une victoire plutôt encourageante? Salut le Zik qui est avec nous aussi. Salut Igmou qui a eu le bac blanc, les amis. Bravo à lui. Mais bravo à lui. Non, mais c'est vrai. Franchement, c'est plus difficile quand même. C'est sûr que le bac plein, c'est plus difficile que le bac. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Donc, tu l'as eu, le Zik. Tu t'auras ton bac. T'inquiète. Et nous, on est derrière toi, en tout cas. Et bon courage à tous ceux qui vont passer le bac cette année. À Youvemi à 87 qui est avec nous. Bonsoir les amis. Bof 2000K. Il y a le Zik qui dit je t'en prie, c'est tout à fait normal, Zygmunt. Tu nous supportes déjà depuis 2 ans qu'on se connaît, mon ami, et ça fait extrêmement plaisir pour toi. Nous, on t'a vu évoluer. Tu étais un préadolescent et maintenant, tu es pratiquement un homme. Franchement, bravo, mon ami. Excusez-moi, j'ai un peu dérivé. Lionel, qu'est-ce que tu en as pensé alors justement de ce match un peu cruel? 2 matchs à un match, en fait, comme d'hab. Hein. Première mi-temps où la Juve maîtrise assez bien son sujet, où on gagne 2-0 à la mi-temps, même si on tire qu'une fois au but. Ça m'a fait penser à quelque chose, mais bon, je le garde, c'est privé. Et toi, tu le sais. Et, euh, et après, la deuxième mi-temps, voilà, c'est toujours la même chose. Oh, c'est compliqué, on se complique la vie, on se prend un but qui nous met en difficulté, Tech qui nous sort un penalty, et heureusement qu'il le sort. 3 Je sur crois qu'il a 4 ouais, 3 sur 4 cette saison. 3 Ouais, sur 4 cette saison. Donc c'est énorme. Il est vraiment très très fort sur ce domaine. il est ouf. Et voilà, il faut encore une deuxième mi-temps où il faut faire des efforts qui n'ont pas lieu d'être, où on se met la pression pour pas grand-chose, et on se dit que c'est la Sampdoria qu'on a vu même un coup d'Italie. Franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et on se met ce stress. Donc, je me dis, sur des grosses équipes, sur Villarreal, il va pas falloir faire cette deuxième mi-temps parce que ça va être très, très compliqué. Non, c'est clair. En plus, ça fait la deuxième partie, le deuxième match sur lequel on commence à retrouver en deuxième période. Et c'est un peu frustrant. Alors, j'ai l'impression que c'est consigne, mais derrière, tu vois, là, sur cette deuxième mi-temps, en fait, j'ai vu quand même une équipe qui voulait aller de l'avant à un moment donné, donc ça m'a fait plus plaisir. En tout cas, une première mi-temps de notre côté qui a été hyper positive, les amis. Hein, il faut qu'on se le dise, hein, parce qu'on était dominé, mais c'est vraiment sur la deuxième mi-temps et notamment sur le début de cette seconde période qui en tout cas nous laisse un peu aigris. Il y a Juventino optimiste et qui nous dit c'est une victoire, donc toujours bon à prendre, manque encore toujours la manière. J'aurais à la limite apprécié les changements. En plus, il y a Chris Juventino qui nous dit
le texte, c'est vrai. Il y a Zygmo aussi qui est avec nous ce soir et qui nous dit ce match me rappelle celui d'Empoli. Mais non, Empoli, on l'a perdu. Mais sur le deuxième match, le match retour, je crois qu'on l'a gagné. Ouais, c'est vrai. Morata, homme du match. Je suis complètement d'accord avec toi, Santiago. On y reviendra tout à l'heure, justement, sur nos tops et nos flops. Janosevic, toujours pas ça, le sursaut d'orgueil à 1-2 pour arracher le 3-1, réconforte un peu. Ouais, c'est clair. Il y a Enzo qui nous dit c'est bien, mais j'ai l'impression que on monte crescendo chaque match. Mais je suis d'accord avec toi. Parce que Oui, on perd plus. On perd plus depuis 15 matchs. Donc, oui, des fois, il y a des nuls. Il y a des matchs qui nous laissent sur notre faim. Mais on perd quasiment plus de points. On a fait 10 victoires, 5 matchs nuls. On est sur un rythme de champion depuis novembre. ouais, Donc, mais tu sais, mais même dans pas ce que tu en penses, mais tu vois, on avait du mal à gagner les matchs. On se faisait peur en première et en deuxième. Là, tu vois, en ce moment, ça fait 2 matchs sur lesquels, en fait, nos premières mi-temps sont plutôt bonnes. Mais derrière, nos deuxièmes mi-temps a été terrible la semaine dernière. Et là, je te dis, c'est un c'est la peu. Spezia et la Sampdoria quand même. C'est le vide et le néant. Il n'y Oui, a pas grand-chose. d'accord. Il y a pas grand-chose. Tu Donc, fais consigne pas ça tactique ou contre. pas consigne tactique? Qu'est-ce qui se passe en deuxième mi-temps? On nous demande de bloquer ou on nous demande pas de C'est bloquer? possible, mais c'est possible parce qu'Allegri, même sur son premier passage, c'était comme ça. On voit les finales de Ligue des Champions où la première mi-temps, ça tient, et le deuxième mi-temps, on craque complètement. Et contre le Bayern, en quart de finale de Ligue des Champions, c'est la même chose. Tu gagnes 2-0 à la mi-temps Ouais, et tu craques en fin de match. ouais, c'est Donc, ça. et on a passé une demi-heure dans notre surface à défendre. Donc, je pense que oui, Allegri a ce défaut-là de ne pas attaquer tout le match, de gérer le score. Parce que là, tu vois, 2-0, tu peux faire rentrer peut-être des jeunes, faire souffler des Morata, tout ça pour la Ligue des Champions. Eh non, ben, tu es obligé de faire rentrer Vlahovic. Tu es obligé de faire rentrer peut-être des mecs que tu n'aurais pas fait rentrer pour gagner le match et garder le score. Donc oui, il a ce vilain défaut et qui, je pense que ça fait trop longtemps, il le gommera plus. C'est dans Ah, son ADN à lui. Dante, il est complètement d'accord avec toi puisqu'il nous dit c'est dommage de ne pas économiser notre énergie mentale en roulant sur les petites équipes, mais bon, on est en course sur tous les fronts, preuve que les allées sont hors sujet complet. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours dit, enfin, en ce moment, je suis pas vraiment un fan d'Allegri, hein, pour être complètement honnête avec vous. Je dirais plus Allegri out et j'ai déjà dit, moi, c'est à la fin du bal que je paye les musiciens, donc on verra en fin d'année lorsqu'on fera le bilan de la première partie de saison, de la seconde partie de saison, de ce qui a été bien fait, de ce qui a été moins bien fait, et on tirera des conclusions. Santiago qui nous dit 4 points derrière le leader, c'est possible encore. Ils ont 2 parties où il y a l'Inter. Alors, il y a Milan qui joue ce soir et qui gagnait avant qu'on commence le live. Ouais. L'Inter a 2 matchs de retard, mais bon, l'Inter en championnat, c'est compliqué. Comme toutes les équipes, comme la Lazio d'Inzaghi, pendant 2-3 mois, c'est compliqué. Ben, là, l'Inter a la même chose. Donc, c'est Inzaghi qui a toujours ce problème-là. Et on est à un point de Naples. Donc, Naples, pareil, qui a toujours les 3 de devant ont 1 ou 2 matchs de retard. Donc, après, il peut y avoir un faux pas. Ils vont se jouer. Ils ont tous des gros matchs aussi. Donc, le titre, ça me paraît compliqué, mais le podium, ça peut être jouable. Ça peut être jouable. Déjà, pour la 4e place, on fait un grand pas en avant parce qu'on met encore 3 points de plus à l'Atalanta, qui, pareil, n'est pas super mais en tu forme sais, en ce si les moment. 3 premiers perdent 2 matchs, Lionel, si les 3 premiers perdent 2 matchs, on peut être capoliste. Ouais, ça va être dur pour qu'ils perdent les deux matchs. Il faut que nous, on gagne tout. Et nous, qu'on gagne tout aussi. Et on peut gagner. Il y a Zygmunt oui, on peut gagner. Et eux, ils peuvent tout gagner aussi. Mais eux peuvent tout gagner aussi. Et non, c'est clair, ça va être compliqué. Je pense que tout va dépendre en fait de la Champions League. Si on arrive à se on continue en fait l'aventure en Champions League, ça va être plus difficile pour nous. On aura plus d'énergie, etc. Parce que tu peux avoir une dynamique qui se crée aussi. L'équipe sur les matchs de coupe, l'équipe qui passe les 8e de finale, ça faisait 2 ans qu'ils ne passaient plus. Donc tu peux avoir un déclic au niveau mental qui se fait. Ou au contraire, si tu ne passes pas, ben, l'inverse. Tu peux avoir encore un style PSG, quoi. Mentalement, ça risque d'être plus compliqué. C'est un peu ça, hein, c'est un peu ça depuis 2-3 ans. Hein. C'est un peu style PSG, hein, c'est qu'on est plutôt bon en Italie, mais derrière, on est moins bon sur les Coupes d'Europe, même si ça peut
sur les 2 années sur le PSG, mais en tout cas, on sait qu'ils ont eu du mal dans les années d'avant sur la construction de l'équipe et du club, même si c'est un. On va pas comparer 2 clubs, hein. Le PSG est en éternelle reconstruction et c'est un éternel Beans. Mais voilà, en tout cas, cette année, nous, depuis 2-3 ans, Porto, l'Ajax, Lyon, on se fait sortir rapidement et puis derrière, on fait des trucs pas trop mal quand même en Italie. Donc, j'espère qu'en tout cas, cette dynamique va se créer, comme tu le dis. Juventino optimiste qui nous dit reconnaître qu'on est bien au classement en espérant des faux pas, des rivaux. Et pour passer devant, Takiveli qui nous dit salut à tous les copains. Qui est avec nous là En plus, je m'entends, c'est désagréable. Tu reconnais pas le le Bandit. Il est avec nous. Attends, je vais le mettre à l'écran. Ça arrive en live comme ça, même pas ça prévient. Je te jure, c'est incroyable. Même pas il est invité, il arrive. Non, mais il est à la maison, regarde. Hop là, il est en live, il est là, il est avec nous. Salut Chris, comment tu vas? Dis donc, t'es dans une dark room. Ouais, je sais pas, t'es parti de Metz, t'es parti où là? Ouais, là, je suis en Bourgogne, les gars, en fait. T'es dans une dark room en Bourgogne, là? Je suis dans une petite. On a l'impression que je suis dans un truc échangiste, là, comme ça, t'as vu? Attention, on doit plus. Non, les gars, je fais un petit coucou là, 5 minutes, parce que en fait, vous me manquez, les gars. J'ai loupé un live, j'ai l'impression que j'en ai loupé 4. Donc, j'avais une semaine de pause, donc du coup, ouais, c'est clair. Ça ouais, mais puis en plus, le week-end prochain, je suis de nouveau en Italie, mais je vais voir un match de Série B, je vais voir des potes à Vicenza, je vais voir Vicenza Ascoli, donc je serai pas là non plus pour le live. Je serai là dans la semaine pour la C1, évidemment. Mais je me suis dit, putain, j'ai l'impression que je suis plus là, en fait. Tu sais, je vous ai fait une vanne en off en disant, les gars, pour moi, c'est fini, tout y you. C'est juste parce que j'ai loupé une semaine, tu vois. Donc, du coup, j'ai pas pu bien voir le match, hein. J'ai vu des petits épisodes. Je voulais juste vous faire un petit coucou, les gars, parce que vous me manquez tous. Et le chat, et je voulais juste dire un truc par rapport à. Je vous laisse faire le live parce que vous avez vraiment vu le match et puis vous pouvez mieux le juger. Je vous écouterai en replay. Je dis juste un truc, c'est que les gars, on vient encore de gagner un match avec une attaque décimée, une équipe décimée. Alors certes, la Samp, hein, c'est un peu c'est comme le match de la Coupe d'Italie contre la Samp. Hein. La Samp, c'est des plots de chantier. Mais en attendant, on gagne. De nouveau, on grappille. Et rien que pour ça, on doit y croire. Et Allegri, il peut dire ce qu'il veut en conférence de presse, les gars. Il faut y croire. Et moi, là, j'ai de nouveau la petite étincelle, quoi. C'est pas beau ce qu'on fait, hein. Mais j'ai la petite étincelle qui me fait que. Là, les gars, je suis en plein milieu de la Bourgogne, les gars. Je suis vers Chablis. Je suis pas à Dijon, hein. Je suis pas chez les bourgeois. Non, ça va. Chez les bourgeois, là, je suis au milieu des champs. Et rien que ça, les gars. Et là, je pense à ma Juve. Et là, j'y crois, les gars. Putain, c'est ouf. Chablis, c'est pas au milieu des champs. Hein. C'est au milieu des vignes. Nous le fait pas. La BD. Alors, il est dans une. Je sais pas où il va se retrouver, le bonhomme, ce soir. T'inquiète pas. Hein il va se retrouver il y a des moutons, il y a des cochons, il y a plein de trucs à faire ici. On sait que vos trucs un peu salaces. Hein. Ça, non, les gars, je voulais juste vous faire un coucou. Ouais, je voulais juste vous dire que la victoire de soir, elle est ultra importante et on doit y croire jusqu'au bout. C'est juste ça. C'est clair, tu as tout à fait raison. Il faut qu'on y croie, sinon. J'ai fait justement tout à l'heure, je sais pas si Non, j'ai pas entendu parce que vraiment, je suis vraiment en famille du coup. Peut-être que tu le sais pas, mais en tout cas, le club Juventus, club officiel, là, met en vente vendredi prochain pour Inter-Juve. Donc, alors si, j'ai vu. On attend encore l'officialisation du jour de match, hein, parce que ça peut. Ça va se dépendre aussi un peu de cette semaine en fait, si on se qualifie ou pas. Si on se qualifie ou pas, ça va modifier les jours. Donc oui, effectivement. Normalement, les cartes des membres, de ceux qui ont pris leurs cartes de membres, sont arrivées normalement aujourd'hui. Donc les cartes, elles vont m'être données et pour tous les Français, c'est moi qui vais les expédier parce que de la Suisse, ça coûte un peu plus cher. Et dans ceux qui ont pris, si tout le monde nous écoute, dans ceux qui ont pris les membres, il y en a un qui n'a pas payé, ça serait bien de payer, les gars. Merci, il se reconnaîtra. Et puis voilà, il se reconnaîtra, mais c'est tout. Mais voilà. Il a une casquette. Non. Bah, toi, t'as payé tout de suite. Mais il se reconnaîtra, je veux pas l'afficher, hein, c'est pas le but. C'est juste, vas-y, c'est pas cher, gros, c'est 30 balles. Parce que sinon, c'est de la poche du UV Club, en fait. Il y a pas de, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de business. Le mec, il se fait pas de thune dessus, donc il le met de sa poche, en fait. Donc, parce que la Juve, ils prennent toute la thune dessus, donc faut payer. Mais non, bien sûr, on va regarder et puis.
Dans tous les cas, moi, les On gars, va te je mêler, m'éternise pas, je vous laisse continuer. Celui qui n'a pas payé, on va le mêler. Mais oui, mais j'ai son blaze, hein, j'ai son pseudo. Je sais, mais je veux pas l'afficher. Il le sait. S'il nous écoute, il le sait. Et les gars, moi, je m'éternise pas parce que voilà, même ma femme, elle m'a regardé un peu avec les gros yeux quand j'ai dit, je vais faire coucou. Là, je suis dans ma bagnole, les gars. Non, mais regardez, je suis dans la bagnole, j'ai le plafonnier. Là, et les gars, on se voit cette semaine contre Villarreal. Je suis là sans faute, les gars. Ça marche? Vas-y, ça marche. Allez, on te fait des gros bisous. Allez, forza you, profitez, les gars. Bisous à tout le monde. Un abbraccio. Ciao, les gars. Allez, ciao. Rebonsoir à Date Mario qui nous dit bonsoir, Dieu merci, je suis en fin de ban. Mais oui, tu as été 22h, mais c'est pas grave. En tout cas, on est super content de te revoir avec nous ce soir. Il donne une super info qui vient de Nicolo Chira, qui est très très bon. Allez le suivre, franchement, au niveau du mercato. Il est très fort. Alors, tu veux que je l'analyse? Vas-y, il est là. Justement, c'est pour ça. Info Mercato, Morata a confirmé son souhait de rester à la Juventus. Les Bianconeri, qui ont une option d'achat de 35 millions d'euros cet été, déjà 20 millions d'euros de prêts pour 2 ans dépensés, vont faire une offre à l'Atlético ces prochaines heures à hauteur de 15-20 millions. Et c'est dit déjà depuis 3 mois. Et chose qui a été rajoutée, je ne sais plus, que je viens de voir, je crois que c'est Mirko qui vient de le dire, que Simeone veut vraiment s'en débarrasser et que l'Atlético va vraiment écouter une offre de la Juve à la baisse. Ouais, ce soir, en fait, il a été hyper fort. On ne va pas commencer par lui, mais pour moi, il est dans mes tops. Lionel, je vais reprendre rapidement les statistiques du match, les amis. Donc, on n'a pas eu la possession de balle. Enfin, si, on l'a eu. Bon, en fait, c'était du 50-50. En termes de passes, on est à peu près kiff 563 passes, dont 500 réussies. Donc, c'est plutôt une bonne moyenne. On a eu seulement 5 occasions et contre 13 pour la Samp. On a fait seulement 6 tirs. On a marqué plutôt satisfaisant quand même. Le 1-3-1, comme tu l'as dit, 15 matchs sans défaite. On remonte et on a conforté la 4e place. Aujourd'hui, on est à. Mais ils ont 2 matchs en moins, ceux de devant. Défensive, on va parler de Tech. C'était un 4-4-2. Donc, sur une défensive, on avait Tech, Pellegrini, Roganim, Delire. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, le professionnel de la défense? Et vous, dans le chat, dites-nous vos commentaires. Tech, Impérial. Vraiment. Souvent, on dit il a rien eu à faire, il a fait un dégagement par-ci par-là. Là, il a eu 2 parades et le penalty qui sort quand même magistralement parce qu'il faut aller la chercher. Parce qu'elle a mis hauteur. Elle n'est pas super bien tirée sur le côté, mais il faut le mettre, le bras quand même. Il faut y être. Donc, Tech, comme on le disait tout à l'heure, c'est 4 penaltys cette saison, 3 sorties. C'est monstrueux. Donc, on l'a assez critiqué en début de saison parce qu'il nous a fait perdre pas mal de points. Que ce soit contre l'Udinese ou contre Naples. Mais après, là, depuis 3-4 mois, il est monstrueux. Il est vraiment monstrueux. Quand on a eu la mauvaise partie de saison au départ, là, sur les 5 matchs sur lesquels on a eu des difficultés, il a vraiment été odieux. En revanche, depuis ce temps, il n'y a plus rien à dire sur Tech. Et vous vous rappelez en début de saison que je vous disais, mentalement, il y a certains joueurs qui, après la saison avec Pirlo, sont complètement au fond du trou et qu'Allegri est en train de retravailler dessus et s'il arrive à les récupérer, ça peut être bon. Et Tech, il fait partie de ces joueurs-là. Début de saison, il est resté sur la lignée de la saison avec Pirlo où il avait fait flop, où il y avait la rumeur de Donnarumma, sa rumeur de départ aussi, donc il y avait tout qui pouvait lui mettre la tête à l'envers. Et il a mis 2-3 mois pour se remettre dans le bain. Et depuis, il est vraiment très très bon. Vraiment très très bon. Enfin, moi, je suis hyper content. Tu sais, en fait, quand on parle de gardiens, il y a 2 types de gardiens. Les gardiens qui ont besoin d'être chauds, qui ont besoin de faire, je sais pas moi, une petite dizaine de parades. Et tu sais que merci beaucoup, Juven, pour ton plaisir. Et donc, des gardiens qui ont besoin d'être chauds et d'être tout le temps en activité. Mais c'est différent en fait d'être un gardien par exemple dans un grand club où tu n'es pas tout activité là au moment où il faut le faire. Par exemple, ce soir, Tech, c'est 4 arrêts, mais c'est un penalty et 2 arrêts qui sont faits peut-être à. Parce que la frappe de Sensi, il faut aller la chercher. Hein. Ouais. Faut aller la chercher. Et c'est pas évident. Donc, Tech, en tout cas, je le pensais pas. Je pensais pas qu'il allait revenir à ce niveau-là, en tout cas l'année dernière et sur ce début de saison, et ça fait extrêmement plaisir, en tout cas, de l'avoir nos rangs. Sur la ligne défensive, moi, Pellegrini à gauche, voilà. L'axe
que ce soit De Ligt, Rougani, mais ça me plaît de plus en plus. Hein. C'est bête à dire, mais Rougani, vraiment, depuis qu'il joue, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Il y a 2-3 placements qui sont un petit peu aléatoires, mais le mec, il est 4e défenseur dans la hiérarchie au départ. Et il nous fait 10-15 matchs là. Franchement, il est au niveau. Il est au niveau. C'est pas le joueur qui a pu avoir à Rennes ou qui était l'année dernière à Cagliari. C'est un autre joueur. Après, voilà, il a pas d'autres joueurs. Il a un autre joueur à côté. Parce que De Ligt, il est monstrueux. Aujourd'hui, De Ligt, en termes d'anticipation et de présence dans la surface, mais le mec, il est top 5 mondial. Incroyable. Vraiment, il est très, très fort. Et Rougani, justement, il est poussé par ça. Il défend un peu moins, comme on le disait quand il a commencé ses matchs, avec les mains en étant loin du joueur. Ben là, il est un petit peu plus présent. Il fait une passe décisive la semaine dernière contre la Spezia, je crois, que je ne me trompe pas. Et là, il n'a pas été pris par soit Caputo, soit Cagliarella. Donc, franchement, il a fait l'axe central a fait son taf. On peut rien leur reprocher. Moi, je pense qu'en fait, déjà, il prend de la continuité tout simplement et de l'assurance par rapport au match. Enfin, il jouait pas depuis des années. L'année dernière, il a pris un peu de temps de jeu. C'était compliqué encore en début de saison. Et là, quand il est revenu, parce que il n'y avait pas de temps de jeu. Et là, petit à petit, tu sens qu'il prend du rythme et qu'en fait, c'est un joueur qui a juste besoin de jouer. Et que le rythme de la compétition, c'est complètement différent. C'est ça. Et c'est le genre de joueur qu'il faut qu'on ait en rotation, malgré son salaire qui est un peu élevé. Donc, il faudrait peut-être essayer de voir si on ne peut pas le prolonger en réduisant son salaire. Mais le mec, il ne va jamais parler. Il ne va jamais faire une vague dans le vestiaire. Dans la presse. Ça ne va pas être un Demiral qui ne joue pas 3 matchs alors qu'il revient d'une rupture des croisés de 8 mois qui va crier au scandale dans la presse. Tu ne l'entends jamais parler. Mais dès qu'il est appelé, il fait son job plutôt correctement. Ouais, moi j'ai un truc, je sais pas si tu en penses, dites-moi ce que vous en pensez, on va s'attarder un petit peu sur l'axe central. Moi j'ai des difficultés en tout cas avec l'axe central sur les coups de pied arrêtés. Je trouve qu'en fait ils sont trop collés, il y a toujours un trou. Aujourd'hui on a encore vu un joueur qui a été mettre une tête qui était tout seul en première mi-temps et j'ai trouvé ça extrêmement dangereux, heureusement qu'il la met à côté. Et j'ai l'impression qu'en fait soit c'est le... Et je sais pas si tu l'as revu l'action, c'est Pellegrini qui perd le marquage. De Ligt il est sur son joueur et c'est Pellegrini qui part en avant. Alors que son joueur lui part en arrière. Et Pellegrini, en fait, il marque De Ligt. Sur la première, là, quand il y a une espèce de... Sur la tête qui est dangereuse, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, écoute, je sais pas. En tout cas, il y a un problème dans cette défense. Alors, le problème, c'est pas forcément en centrale, hein, mais c'est la défense de zone. C'est ça le problème. Ouais, exactement, c'est la défense en zone. Si tu te dis, De Ligt, tu prends tel joueur, Rougani, tu prends tel joueur, Pellegrini, tu prends tel joueur, mais il n'y a pas de joueur, à un moment donné, qui est seul. Ouais. Sinon, c'est vraiment, je vais dire par exemple, Pellegrini, si son joueur prend le ballon de la tête, c'est que tu as fait une erreur. Alors que là, en zone, ils ne savent plus trop. Des fois, tu en as 2 dans la même zone, alors que l'attaquant, il n'y est pas du tout. C'est compliqué. Donc, pour moi, il faut repasser à un marquage individuel dans la défense en corner ou en coup franc. Les gars, c'est une obligation. Ouais, je fais venir rapidement. S'il y a quelqu'un qui veut venir s'exprimer, dites-le nous dans le chat. On va vous faire venir rapidement, en tout cas, pour vous donner un avis sur cette défense ou sur le milieu de terme, en fonction de quand est-ce que vous arriverez. Oui, il y a Enzo Solo-Juve qui nous dit par contre, Pellegrini commence à nous saouler, mais moi je suis complètement d'accord avec toi ce soir. Mais ce que je disais en privé. Moi, je disais en privé à Titou et à Chris, je dis le côté gauche, là, ce soir, mais catastrophique. Ouais. Les deux, là, Rabiot et Pellegrini, mais c'est oui. niveau sérissé. Comme disait le Zig, il dit Rabiot, il faut l'envoyer à Guantanamo. Mais c'est ça, il faut l'envoyer en Ukraine, sur le front, tant pis. On fait un truc, mais... C'est compliqué d'avoir Pellegrini et les amis, vous l'avez, en tout cas, moi, je sais que vous l'avez pendant pas mal de temps, vous vouliez le voir parce que je sais que Sandro répondait pas à vos attentes, mais sincèrement, qui sur lesquels en fait il manque beaucoup de nervosité, qui fait des fautes qui sont dangereuses, qui est souvent en contre-temps, qui lève pas la tête, etc. Il manque beaucoup et d'assurance pour être un titulaire indiscutable. Peut-être dans la rotation l'année prochaine, je ne sais pas, mais même aujourd'hui dans la rotation, aujourd'hui, il n'a même pas le niveau d'être dans la rotation, alors que on a
Sandro. Et tu te dis que t'as Sandro, t'as Deschiglio et Pellegrini. Et le meilleur des trois, c'est Deschiglio, celui qu'on pensait qui allait quitter le club. Celui que Lyon n'a pas gardé, quoi, tu vois. C'est ça. Sur lequel il y a eu beaucoup de blessures, etc. Et c'est lui qu'on est en train d'essayer de mettre au top parce que c'est lui qui va jouer en Ligue des Champions. Hein. Si on ne l'a pas joué, c'est juste pour pas trop le fatiguer pour mercredi. Hein. Enfin, je suis conventionnel, mais pour moi, c'est ça mon avis. Hein. Je pense complètement. Je pense que c'est ça, que mercredi, on aura Deschiglio. Ouais, vas-y. De lire après voir Bonucci ou Dani et Danilo à droite. Parce que Danilo, pareil, on a pas, mais il fait son match à droite. Hein. Il commence vraiment à être bien présent, à être vraiment intéressant sur ce côté. Ce qui permet à Cuadrado, on reviendra après, mais je soulignerai le match de Cuadrado qui. Vas-y, ça enchaîne. fait quelques matchs où on l'a critiqué, là ce soir. Là, ce soir, Cuadrado m'a fait plaisir et a recommencé à faire du Cuadrado. N'a pas trop plongé, n'a pas cherché la faute. Au contraire, a débordé. C'est lui qui amène le premier but sur son centre, sur son appel de balle et son centre. Il a fait 2 ou 3 appels de balle comme ça sur le côté. S'il avait été servi, ça pouvait être dangereux. Et malheureusement, Morata, il a fait souvent la mauvaise. Il a pris le mauvais choix. Souvent, il cherchait Keane ou il cherchait quelqu'un d'autre. Donc, Cuadrado a fait un match qu'on attend de Cuadrado. Il a fait du Cuadrado. Il a débordé, il a centré. Il y a juste un reproche pour moi. C'est juste avant le premier but de la Sampdoria où on part à 3 contre 3. Et je ne sais plus si c'est Vlahovic ou Morata qui le décale à droite. Au lieu de recentrer ou de créer le danger, il s'arrête et il revient derrière. Et même sur Bein, ils ont dit Cuadrado a raté l'action du 3-3. Et juste après, 1 ou 2 actions après, on prend le but. Et je me dis là, ça va râler parce qu'on va dire Allegri, tout ça. Mais c'est pas Allegri qui a gueulé dans la tête à Cuadrado en disant il faut que tu t'arrêtes là. Non, mais moi, sur Cuadrado, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Il a fait. Mais moi, je vois que cette année, il commence à avoir des capacités qui commencent à être réduites. Tu sais, ce qu'il faisait l'année dernière sur un coup de rein, pour partir sur son côté droit, pour centrer, aujourd'hui, il est plus. Après, il faut se dire que l'année dernière, on a joué quasiment tous les 3 jours à cause du Covid. T'enchaînes. Comme cette année. Non, mais il a enchaîné avec la Copa América. Quasiment pas eu de vacances. Oui, mais quasiment pas eu de vacances. Il enchaîne avec la nouvelle saison. Non, oui, ok, d'accord, il est fatigué, etc. Non, mais moi, ce que je dis, c'est juste qu'à un moment donné, il a 35, 34 ou 35 ans, et que son corps est en train de le lâcher. Et son corps Après, c'est sûr qu'il a plus l'explosivité qu'il y a 5 ou 6 ans. Mais ouais, et puis, je voulais juste parler aussi de son renouvellement. Tu pourrais nous. Alors, c'est en train ça se réglera après le 8e de finale contre Villarreal. Lui, il n'y a pas de souci. Il veut rester. Et il a même dit qu'il voulait baisser son salaire. Donc, il touche en ce moment 5 millions, si je ne dis pas de bêtises. Et il voudrait prolonger en touchant 3,5 millions. Et il veut prolonger au moins de 2 ans. Donc, très certainement, ça va se faire. Cuadrado est, pour moi, le joueur le plus proche de prolonger. Là, c'est bien ce qu'il fait. Et puis, en plus, il est honnête. Bon, au départ, et lui, il baisse son salaire, il demande limite 2 ans. Je trouve ça honnête par rapport à ses. Déjà, lui, son amour par rapport au club et par rapport au club. Puis... Parce qu'il n'a même pas cherché d'autres clubs. Ouais, non, franchement, il n'y a rien à dire. C'est un vrai guerrier. C'est top de l'avoir. Mais je pense que tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, cette année, on commence à avoir un joueur qui est vieillissant et qui commence à. Mais après, tous ceux qui ont joué une compétition internationale cet été, physiquement, ils ont eu un trou. Locatelli, il a eu un trou. Chiesa, malheureusement, il s'est blessé. Est-ce que c'est pas la fatigue? Par exemple, Messi, Neymar, il sont à la ramasse. Plus, malheureusement, Neymar aussi. Ronaldo, il a eu du mal là en janvier à Manchester. Donc, tous les joueurs qui ont joué soit la Copa América, soit l'Euro, à un moment donné, physiquement, ça commence à pêcher. Parce qu'ils n'ont quasiment pas eu de vacances depuis 1 an et demi. Ouais. Donc, le corps, à un moment donné, il dit stop et il faut se reposer. Cuadrado, c'est ce qu'il a eu. Ils vont pas être derniers parce qu'au mois de novembre, quand tu vas avoir la Coupe du Monde, ça va être très compliqué. C'est pour ça que je pense qu'il va falloir que vraiment la trêve de cet été, c'est qu'ils en profitent. Ouais, c'est clair. Ouais.
Guerrero 21 qui nous dit Danilo est propre, il a une super mentalité, il est fiable sur le plan défensif. Je suis complètement d'accord avec toi. Et puis ce soir, ça a été un vrai pourvoyeur de ballon. Je crois qu'il a fait 68-70 passes. Hyper intéressant. Puis un jeu très très propre. Je le préfère dans un milieu à 3, mais et même comme ça, je trouvais que, en tout cas, il a apporté une solidité défensive par rapport à un Cuadrado qui était très offensif ce soir. Et moi, ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc, si on revient sur le milieu de terrain, on a eu Rabiot, Catelli et Cuadrado. Rabiot à gauche, mais je pense qu'on est tous unanimes. Hein. Il faut l'amener à Nul. Guantanamo, comme Il a été nul. dirait Zigbo. Mais nul. Mais au niveau des passes, il jouait à l'envers. Du placement, en première mi-temps, ça m'a fait péter un plomb. C'est Arthur qui était à gauche, à sa place. Et lui, il ne savait pas où il allait. Il se mettait des fois au milieu pour faire un. Mais c'est Arthur qui était à la place de Rabiot pour faire son travail. Donc, il devait faire son travail à lui, dans l'axe. Et quand la Sampdoria attaquait, il fallait qu'il fasse en plus le travail de Rabiot. À un moment donné, le mec, il va se bouger un peu ou pas? Il te fait le penalty honteux. Heureusement que Tech le sort. Et moi, demain, je suis la Gazzetta où j'ai mets 3 à Rabiot. Mais 3, il a servi à rien. Il a été inexistant. La Juve a joué à 10 tout le match. Donc, et ça fait trop de matchs. Ça fait trop de matchs où la Juve a ce côté gauche qui peine parce que Rabiot fait n'importe quoi. Déjà, Rabiot n'était pas au top, en tout cas, sur son côté gauche, hein, même si on sait que c'est pas le poste qu'il affectionne, mais quand on est joueur de la Juve, on doit jouer autant dans l'axe côté, si le coach le demande. Mais bon, puis derrière, il n'a pas été non plus aidé avec pas très bon. Ce soir, Rabiot, en termes de statistiques, c'est pas terrible. Hein. Enfin, il a touché quand même pas mal de ballons, mais c'est 10 ballons perdus et souvent dans des zones un peu difficiles. Donc, un peu difficile en tout cas pour le Français. Un mec que j'ai adoré, pour moi, c'est Arthur. J'ai pas aimé ça, mais j'ai beaucoup aimé en tout cas ses relances. J'ai beaucoup aimé sa sérénité. En tout cas, lorsqu'il a de balle au pied, une vraie plaque tournante. Beaucoup plus simple. Il a joué beaucoup plus simple aujourd'hui. Et même des fois, je trouve qu'il c'était pas encore assez simple, tu vois. Quand il devait décaler sur un côté, il allait chercher côté opposé, et c'était pas forcément la plus bonne chose à faire. Mais bref, excuse-moi. Non, j'allais dire, Arthur a joué beaucoup plus simple, a moins touché le ballon, il a moins tourné sur lui-même. Il a verticalisé beaucoup, il a fait 3 ou 4 percées tout seul en accélérant. Ouais. Même ça m'a fait halluciner de voir la rapidité qu'il avait. Et même avec le ballon, il arrivait à dépasser 2-3 joueurs en accélérant. Donc, pour moi, c'est son meilleur match depuis qu'il a joué. Ouais, je suis d'accord. Depuis qu'il a joué, pour moi, c'est son meilleur match. Il y a Michael Jouve qui nous dit Pjanic en plus, je trouve. Non. Oui, je pourrais te dire oui sur quelques. Pjanic avait le jeu long qu'Arthur n'a pas. Oui. Exactement. Et puis Pjanic aussi, il avait cette vision de jeu que Arthur n'a pas encore. Et peut-être que qu'Arthur l'aura. Hein. Pjanic, à son âge, à 25 ans, je sais pas s'il était aussi fort que ça. C'est un peu plus tard qu'il s'est révélé, en tout cas, à la Juventus. Mais ouais, je suis d'accord. Il y a quelques similitudes aussi. Ouais, j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus voyants et un peu plus sereins sur certains trucs. Tu vois, notamment, je me rappelle en première mi-temps, on est sur le côté droit. C'est compliqué ils se font des redoublements de passes avec Danilo et c'est compliqué à sortir. Puis au final, ça part sur un vieux ballon tout pourri qui arrive dans l'axe, qui limite revient en second ballon et c'est pas forcément. Excuse-moi, Lionel. Non, et je disais, en plus, physiquement, il a pris de la masse et il n'a pas peur d'aller au contact pour récupérer le ballon. Chose qu'on n'avait pas vu l'année dernière faire. Là, il arrive à mettre des coups d'épaule, il fait des fautes qui sont parfois intelligentes, des petits croche-potes ou des trucs comme ça, parce que ça part à contre-attaque. Il commence à devenir, entre guillemets, un peu pute, et ça, j'aime bien. Parce que ça prouve la qualité du joueur, en fait. Que si l'arbitre n'arrive pas à avoir certaines fautes et que tu arrives à récupérer le ballon, c'est intéressant. Et il commence à avoir ce petit côté-là. Et intéressant, ce soir, il perd 5 ballons sur 90. C'est une machine à laver. Tu lui donnes le ballon, tu sais qu'il va te le rendre propre. Et propre. 76 ballons réussis. Attention, ça c'est hyper intéressant. Un ballon perdu. Récupéré. Tu vois, quand il joue comme ça. Ce soir, il a fait une masterclass. Ouais, franchement, très sincèrement, c'était énorme. Alors, il y a Santiago qui nous dit il n'y a pas moyen que je puisse monter pour du match de Villarreal qui arrive, s'il te plaît. Si tu veux, je te ferai monter en fin de live puisqu'on est sur le débrief et puis on va essayer de parler un peu de Villarreal, mais pourquoi pas, il n'y a pas de problème.
qui dit je serai dirigeant de la j'irai à 2 fois beaucoup limité à cause du monstre qui depuis qu'il s'en est débarrassé, il devient un joueur énorme et se blesse rarement. Il devient énorme. Il faut voir si c'est le style de joueur que Allegri veut un regista. Parce que je sais que la Juve cherche un regista et une mezzala. Ils veulent 2 milieux. Ouais. Il y aura Gravenberch. Je m'en occupe personnellement. J'appelle Agnelli. et après, voilà, il y aura un second. Donc, le second milieu, ça sera un grand milieu. Donc, ça parle de SMS, ça parle de Pogba, ça parle de Jorginho. Ça commence à parler de Renato Sanchez, mais bon, Renato Sanchez, ça va être une Ramsey, je pense. Non, mais donc, pour moi, les 3 noms que je retiens, c'est Milinkovic-Savic, Pogba et Jorginho. Gravenberch. Et après, Gravenberch, il n'est pas régista. Il est plus mezzala. Oui. Et non, si mais tu veux, il va rentrer, mais Pogba ne va pas jouer non plus en mezzala, en regista chez nous. Sur les 4, moi, j'aimerais en avoir 2. Moi aussi, ce serait magnifique. Renato, qu'on le laisse à Milan. Renato Sanchez, en fait, alors pour moi, il a fait 2 grandes compétitions internationales. Il a fait une bonne année l'année dernière avec Lille, mais c'est un joueur qui reste quand même inconstant, beaucoup de promesses, et t'as pas le temps. Comme dirait Vlahovic, la Juve n'attend personne. Et ça, c'est une bonne phrase qu'a dit Vlahovic. Et on n'a pas le temps d'attendre Renato Sanchez ou les gens qui ont un problème psychologique, les amis. Et ça, c'est hyper important. Lionel, sinon, sur ce milieu de terrain-là, est-ce que tu as bien aimé les rentrées des rentrants? Alors, il y a eu un remplacement. J'ai cru que j'étais tombé dans une faille temporelle. Rabiot Alexandro. J'ai dit, c'est quoi ça? C'était retour. Je te dis le niveau quand même de ce côté. Tu fais sortir Rabiot pour faire rentrer Alexandro à milieu. Non, mais c'est pas possible. Et le mec, il a cru que c'était Zizou. Il faisait des ouvertures à 40 mètres, mais à 50 mètres de Vlahovic. Il m'a fait rigoler. Ouais, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, dans la tête d'Allegri, voilà, c'est terminé Alexandro. Et ça fait extrêmement plaisir. Il n'est plus capable de tenir un rôle défensif et d'arrière gauche. Et on le met pour tourner pour faire du turnover avec Rabiot et Pellegrini. Pour moi, ce soir, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, ce soir, il est passé 3e arrière gauche. Clairement dans la hiérarchie. Ça fait 3 ou 4 matchs qu'il ne joue pas. Hein. C'est Pellegrini le titulaire ou Deschilio. Exactement. Donc, c'est ce qu'on disait depuis quelques lives. Il est numéro 3 pour le moment. Et la preuve, Pellegrini sort. C'est pas Alexandro qui rentre. C'est Deschilio, je crois, qui rentre. Ouais. Et il met Alexandro pour Rabiot. Alors, à ce moment-là, je me suis dit peut-être j'ai vu 2 ou 3 moments où on était en 4-3-3. Tu avais les 4 de derrière, tu avais Alexandro, Arthur, Locatelli, et devant, tu avais Morata à gauche, il a campé toute la partie à gauche, Morata, Vlahovic dans l'axe et Cuadrado à droite. Donc, quelquefois en attaque, je pense qu'au moment du changement de Rabiot, on n'est plus resté en 4-4-2, on est passé sur un 4-3-3. Après, bien sûr, en défense, on était en 4-4-2, ça c'est certain. Mais en phase offensive, on était en 4-3-3. Donc, Alexandro un petit peu plus sur la gauche. C'est pour ça qu'il a mis peut-être à cet endroit-là. Mais voilà, il ne le met pas arrière-gauche. Il le met un petit peu plus haut que s'il se trouve, tu en as toujours 4 derrière qui vont rattraper la connerie qu'il peut faire. Exactement, c'est un peu pour ça. Moi, j'y ai pensé exactement pour ça. C'est qu'en fait, il ne fait plus confiance. On sait que derrière, en tout cas, ça va assurer et qu'on a besoin de faire tourner. Il y a Date Mario qui nous dit il y a toujours 1-0 pour le Milan. Ils ont la chance du champion. Le mec Kaloulou qui marque un but de 25 mètres. Lionel, les amis, nous dit Mario, Elvin avait dit quelque chose d'intéressant dans l'une de ses vidéos. La Juve prendra sûrement un latéral gauche cet été, mais attention aussi à un possible latéral droit. Semble logique vu que les latéraux ne sont pas ouf si on exclut Pellegrini et Danilo. Alors, Mario, je pense que sincèrement, j'espère qu'on prendra un latéral arrière gauche, sûr et certain. C'est hyper important. Un terrain et puis un joueur de complément devant. Je pense que il peut encore attendre une année, tout simplement parce que on peut avoir Danilo qui donne de bonnes prestations et de bonnes certitudes. On a aussi Cuadrado
qui pourra être dans la rotation avec Danilo si on sera sur une défense à 4, et puis par contre, sur des défenses à 3. Si demain on met Danilo, Mathis Delir, puis quelqu'un d'autre et Bonucci en défense, une défense à 3 qui tiendrait plutôt en tout cas, même si je suis pas fan de Bonucci, mais c'est un autre sujet. Mais voilà, cette défense à 3 avec ces 3 derrière, ce serait plutôt positif. Donc peut-être un latéral qui a une bonne opportunité. Alors, on sait à latéral gauche, il y a le nom de Vinjdal toujours, mon préféré, qui est très très présent et dont la Juve a déjà parlé plusieurs fois avec Raiola, de lui justement et de Gravenberch. L'Ajax est aussi sur Vinjdal, donc ça ne veut pas dire que c'est un manche. Il y a le Bayern aussi qui est sur lui. Et à droite, ça commence à parler du chouchou de Titou, de Singo, du Torino. Et là, Singo, ça serait une offre à Vinjdal, ça pourrait se faire entre 15 et 18 millions parce qu'il a en fin de contrat en 2023. Et Singo, pareil, ça tournerait à peu près entre 15 et 20 millions. Donc, on peut changer les latéraux pour 30-35 millions. Sachant que au Torino, ils ont Mandragora qui veulent garder impérativement. Et Mandragora, il appartient à qui? Il appartient à la Juventus. Donc, ça peut être une monnaie d'échange soit pour Bremer, soit pour Singo. Autre chose qu'on avait oublié, c'est que Demiral aussi est prêté, mais qu'avec option d'achat. Et l'Atalanta n'a pas envie, pour le moment, de mettre les 28 millions d'euros de l'option d'achat. Donc, si l'Atalanta, c'est ça. Si l'Atalanta ne met pas les 28 millions, la Juve le récupère. Ce serait une masterclass. Franchement, donc, si la Juve le récupère, donc si c'est calmé, ça peut être hyper intéressant parce qu'il fait une excellente saison à l'Atalanta. Sinon, on peut faire une Romero. On le prend et on le revend 40 ou 50 millions en Angleterre. Et là, tu as les sous. On achète Bremer. Tu as les sous pour faire Bremer et un latéral. Donc, à voir ce qui risque de se passer. Mais si l'Atalanta ne met pas les 28 millions, il ne faut surtout pas négocier à la baisse et on le vendra ailleurs. Ils nous ont déjà fait l'année dernière la douille avec Romero, ils ont acheté une bouchée de pain pour le revendre 50 ou 55 millions à Tottenham. C'est option d'achat ou obligation d'achat? Option d'achat à 28 millions. Option d'achat à 28 millions, d'accord. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce que je ne pense pas qu'il vaut aujourd'hui plus de 30 millions quand même. Avoir un défenseur à 50 millions, c'est vraiment déjà aujourd'hui que tu as du haut niveau. Je suis sûr qu'en Angleterre, ça peut se jouer. Hein. Voire même en Allemagne, parce que c'est vrai que les Turcs sont hyper intéressés et ils plaisent beaucoup au club allemand. Donc ça peut aussi se jouer du côté de l'Allemagne aussi. Mais après, si Demiral s'est mis du plomb dans la tête, ferme sa bouche et joue comme à l'Atalanta, mais je le garde. Hein. Je le garde parce que Chiellini et Bonucci ne sont pas éternels et il ne va pas leur rester beaucoup de saisons. Ça peut être intéressant. Et tu sais à combien il est, Singo? Alors, Singo, Singo, ça parle d'un transfert à 15-20 millions max. Ouais. Alors, c'est un Ivoirien qui fait 1m90, qui joue sur le côté droit. Il y a 2 ans. Il a muselé Cristiano Ronaldo contre la Juventus. On ne l'a pas vu. Il a fait passer Cristiano Ronaldo d'un lion à un petit chaton. Il a été juste incroyable. C'est un joueur qui va labourer tout son côté droit, qui est hyper physique, qui est pas trop mal, ballon. En tout cas, assez fin. Mais en tout cas, son point positif, c'est cette extrême puissance et son jeu vertical. Sur son côté droit, c'est juste dingue. Et c'est un autre profil. T'as un Singo, il te prend toute la tête, il va au combat, il prend des ballons au milieu de terrain. Je vous invite à aller revoir en tout cas la dernière partie contre le Torino, mais même celle de cette année. Là, il y a quelques semaines, c'était pour le derby. Là. Il a fait juste un match énorme. Un beau joueur, vraiment un beau joueur en plus. Après, c'est vrai que mondialement, il y a une pénurie de latéraux. Il y en a pas des masses où tu te dis on peut acheter n'importe qui. À gauche, tu n'en as pas beaucoup. À droite, tu en as encore moins, je trouve. Ouais. Parce que là, tu vois, on parle à gauche de Vinjdal. Ça commence à parler d'Alex Grimaldo. Je vous en avais parlé en privé.
Et après, ouais, il y en a pas. Ou Mais pourquoi Lionel? Udogie de l'Udinese. Et encore, Voilà, il n'y en a pas moi, 50. je suis pas, enfin, bon, je suis pas non plus le plus grand fan de d'Udogie, mais mais pourquoi Lionel? Parce que le football moderne aujourd'hui, ça se passe sur les côtés. C'est que en fait, on a avoir des joueurs, voilà, qui labourent le côté gauche, le côté droit, des machines à sauter, qui sont capables de pouvoir venir derrière donner un coup de main, qui sont capables de pouvoir de main au main et jouer sur des jeux en tri, qui sont capables aussi de dérouler avec l'attaquant. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des latéraux qui sont disponibles de plus en plus. Ils sont chassés le plus possible. Alors, regarde, ça a été très compliqué en tout cas pour le Paris Saint-Germain. Je donne pour trouver des latéraux sous l'air et c'est que au bout de 8 ans, ils trouvent à avoir. Kurzawa, Becker, Il y a Bernat. Lyon. Ouais, mais Bernat, quand il est arrivé, il était pas top. Et l'autre, là, qui avait fini à Lyon, là, tu sais, qui était même qui a fait quelques matchs en équipe de France. Enfin, et je trouve, qui a fini après. Ouais, là, c'était compliqué pour eux de trouver des latéraux. Même pour nous, en fait, de notre côté, on a eu. Il y a une pénurie. Et donc, comme il y a pénurie, soit tu t'achètes des tops et ça te coûte un bras, soit il faut tenter des paris. Mais des paris, il faut revenir à l'ADN de la Juve. Créer des champions. C'est pas les acheter les champions, les créer. Elle a créé Del Piero. Elle a créé Zidane. Zidane, il était déjà très bon. Platoche. Elle a créé Zidane. Platini, Platoche, elle a poli, mais c'était quand même déjà très très bon avant. Baggio, elle a créé. Trezeguet, elle a créé. Camoranesi, elle a créé. Deschamps, elle a fait devenir le monstre que c'était. Nedved. Après, Nedved, il était déjà très bon à la Lazio. Il était champion d'Europe à la Lazio. Donc, voilà. Ouais, mais il est devenu ballon d'or chez nous. À la Juve, voilà. Exactement. Mais Nedved, tu l'as acheté 40 ou 50 millions. C'est pas un jeune que tu fais. Ouais. Camoranesi. Camoranesi, exactement. Tu vois, des Birindelli, des Pesotto. Bien sûr. Pareil. Donc, tu vois, la Juve doit acheter des joueurs qui doivent. Buffon, tu as payé 60 millions, Buffon. Hein. Oui, mais d'accord, mais je veux dire, c'était un jeune joueur prometteur qui était très bon, et puis chez nous, c'est devenu un Superman. Ah quoi. Oui, c'est devenu le meilleur gardien du monde. Donc, c'est pour ça qu'il faut recommencer, voilà, dans cette optique, à acheter des joueurs très bons qui deviendront d'excellents joueurs, peut-être des fourris classe. Et c'est pour ça que moi, je me dis, Vinjdal, il rentre complètement là-dedans. Il a 22 ans, 15 millions. Tu ne prends pas de risque parce que s'il n'est pas bon, ben, tu le revendras avec 15 millions. Il n'y a aucun souci là-dessus. Singo, la même chose. Gravenberch, 35 millions. Pour moi, l'Ajax, mais c'est cadeau, il faut y aller direct. Donc, tu te dis, voilà, tu peux là pour 60 millions, tu te refais les deux latéraux et un milieu très bon. Bah, après, oui, c'est vrai qu'ils sont très jeunes. Ils sont très jeunes, donc il faut les accompagner avec des vieux. Ouais. Et puis ça rentre dans la nouvelle politique. Mais oui, la nouvelle politique de la on a revendu Kulusevski 40 millions d'euros, tu vois. Enfin, aussi cher qu'on l'a acheté, ça. On les rend, puis c'est tout. Et puis d'ailleurs, Kulusevski qui s'amuse, qui s'éclate en Angleterre. Et tant mieux pour lui. Et nous, quand il est parti, c'est ce on lui souhaitait qu'il se régale. Et en Angleterre, pourquoi il se régale? Parce que les défenses sont beaucoup moins regroupées, c'est beaucoup moins tactique qu'en Italie. Donc, il y a beaucoup plus d'espace. Comme Henry. Henry s'éclatait pas la Juve, même s'il il jouait pas à sa place, il était mal utilisé par Ancelotti. Dès qu'il est arrivé à Arsenal, c'est devenu la légende d'Arsenal. Ouais, c'est clair. Donc, non, c'est bien. Si on reprend un petit moment, je pense que je repasserai. Un petit peu son petit goal, mais je pense pas qu'il nous reste encore énormément de temps. Ce serait bien que tu puisses donner. Qu'on puisse t'envoyer l'URL pour que tu puisses te connecter et si tu as envie de passer, on parlera du match contre Villarreal. Et en tout cas, Lionel, je voulais t'entendre aussi sur notre attaque. Les amis, dites-nous si dans l'attaque, ça serait... qu'est-ce que vous en avez pensé justement de cette attaque ce soir? Moi, je trouvais qu'on avait vraiment un très très bon Morata. Oui. Morata. Morata, il m'a fait repenser au Morata qu'on avait en début de saison de l'année dernière, quand il plantait but sur but, qu'il faisait des chevauchées de 50 mètres tout seul et qu'il allait marquer. Là, j'ai revu un peu ce Morata-là où il prenait le ballon, il accélérait, il mettait la défense sur le côté gauche.
Il marque ce doublé, le penalty et la tête, qui vont le mettre en confiance pour Villarreal. Et ça, c'est du tout bon. Donc, pour moi, Morata a fait une très bonne partie. Le seul bémol, c'est le but qu'on prend parce que c'est sa faute. Ouais, mais attends, aujourd'hui, il a fait 46 passes. Les amis, c'est juste énorme. Il a fait plus de passes que Rabiot. Pour dire son activité, c'est un truc de fou. En fait, dès qu'il se déplace un peu, ouais, fait penser à Mandzukic. Je sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, le dernier. Il est plus rapide que Mandzukic. Oui, même plus rapide, mais en tout cas, dans la grinta, le repli défensif, chercher des ballons, etc., se défoncer, là, j'ai l'impression de voir un très très bon joueur et ça me fait extrêmement plaisir. Et on l'avait dit, lorsque Vlahovic est arrivé, on avait commencé à avoir des prémices très intéressantes du côté de Morata, pardon. Et on vous l'avait dit, pour 20 millions d'euros, ce serait un super recrutement. Mais à 15-20 millions, oui, pour moi, il faut le garder parce que c'est un très bon attaquant de complément. Et à ce prix-là, à 15-20 millions, tu vas pas trouver un mec qui va te mettre 10 buts par saison, qui va te faire 7-8 passes décisives. Oui, il a des moments mentalement où il n'est pas là, mais quand il est là, les 20 millions, il les vaut. Plus, il les vaut pas. Il y a Michael Jouve qui nous dit Morata. Je le préfère quand il rentre. Non, moi, en fait, ça me dérange pas. Au contraire, je trouve qu'il est bon quand il est avec un 9, tout simplement. Il a tellement tendance à dézonner sur son côté gauche que derrière, il n'y a personne pour pouvoir être à la réception. Et ce soir, qu'il a eu un Keane, qui est la place de 9, j'ai bien vu quand il y a Vlahovic qui est c'était super. Il n'y avait rien à dire, en fait. Le joueur était comme un poisson dans l'eau. Et moi, j'aime ces joueurs-là qui aiment des crochets, qui aiment prendre de la profondeur, qui donnent beaucoup d'activité et de densité, finalement, à notre attaque. Tate Mario qui nous dit Tutti reproche, c'est que Juve aurait dû enfoncer plus le clou, car la défense de la Sampdoria n'est pas bonne. Oui, c'est vrai, on aurait dû enfoncer plus le clou avant. On s'est fait peur à 2-1. On s'est fait peur même à 2-0. Il y a eu plusieurs techs nous sort un grand moment. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, on a cette chance qu'on avait pu, en tout cas au départ. Il y a Dante Naiko qui nous dit Morata, faut le garder. Pas souvent blessé. En plus, il aime le maillot et ne fait pas d'histoire. Ouais, je suis complètement fou qu'on l'emmène à la fin de saison. Lionel, qu'est-ce que toi, t'en as pensé de Kim? Vas-y. Non, je veux dire, parce que même Morata, en janvier, quand ça parlait de la rumeur de Barcelone, tu l'as entendu s'exprimer, tu l'as entendu foutre le bordel? Non. Il a laissé faire. Si ça se faisait, il partait. Si ça se faisait pas, il se mettait à disposition d'Allegri. Et c'est et de la Juve. C'est ce qu'il fait jusqu'à la fin de la saison. Il a renversé la tendance, les amis. Il a renversé la tendance. Et pour Keane, pour moi, il a dû jouer pour moi trop physique, trop justement sur son physique. C'est ce qui a permis d'avoir le penalty. Bon, après, Kole et Yoshida, ils étaient à la rue complet. Les deux défenseurs centraux. Mais après, Keane, dès qu'il doit contrôler un ballon, on dirait qu'il a des parpaings à la place des pieds. Franchement, les gars, on va me dire tout le temps, Alex, tu juges sur les stats, etc. Mais c'est pas vrai du tout. Les amis, moi, je regarde pas que les stats, je regarde les déplacements, je regarde beaucoup de choses. Je vais pas demander à un attaquant qui fasse énormément de passes. C'est pas l'objectif. S'il prend le ballon et qu'il fait un tir et qu'il a eu un ballon, un tir, un but, c'est formidable. Il n'y a rien à dire. Trezeguet, Icardi, tu vois, il y en a. Icardi à l'Inter. Icardi à Paris. Non, Icardi à Paris, la première année, c'était pas le mec qui touchait 6 ballons, il te mettait 2 buts. Qu'est-ce que tu veux dire à des joueurs comme ça? Sincèrement, Trezeguet te touche 5 ballons, il te met 2 buts, c'est magnifique. J'ai rien à dire sur des joueurs comme ça. Et on s'en fout qu'il ait touché 5 ballons. Si à la fin de l'année, tu as mis 22 buts et qu'il te touche 3 ballons, et que c'est comme ça, tant mieux. À un moment donné, il touchait, puis d'un seul coup, il en touche aussi. Et on a été content d'avoir un joueur qui nous a mis 30 buts. C'est pas ça le sujet. Mais quand même, il y a un minimum à faire. Moïse Keane, ce soir, les amis, c'est 7 passes en 65 minutes. Sur les 7 passes, il en a réussi 4. Et il a perdu 7 ballons. C'est ce que je te dis. Quand il avait des ballons vers lui et qu'il devait contrôler, il était souvent dos au but, et qu'il devait contrôler, il avait des parpaings. Le ballon, il repartait 10 mètres devant. Et donc, les milieux de la Sampdoria, il récupérait. J'ai vu une image sur Twitter, ça m'a fait rigoler. Il y avait écrit quand on doit faire une passe à Keane, et en fait, c'était un mur et le ballon qui arrivait sur le mur et qui repartait.
Ça m'a fait rire, c'est exactement ça. Exactement Très, ça. très, très compliqué. Franchement, très, très Oui, compliqué. pour moi, ça a été, avec le côté gauche, un des moins bons du match. Il nous permet d'avoir le penalty, mais après, le reste, il n'y a rien. Il y a rien. Ouais, c'est trop, trop compliqué. Donc, Paolo qui nous dit, Keane, j'espère que le PSG le voudra toujours en été. Bah, moi aussi, parce qu'en plus, je trouve qu'ils vont faire le ménage de Après, leur ça côté. nous comment dire, les intéresse pas, parce que nous, il est prêté 2 ans. Donc, jusqu'en 2022-2023. Après, si entre-temps, il y a quelqu'un qui fait une grosse offre à Everton, après, nous, on ne peut plus rien dire. Hein. C'est Everton qui détient je vais dire le cartellino, mais qui détient le Ouais, joueur. C'est pas la ouais. Juve. Il est juste prêté à la Juve. Bah, j'espère que, bah, on verra. C'est mais moi, ça mais à la Juventus, que moi, j'aimais bien aussi les sur la Juventus. J'ai pas compris pourquoi on l'avait vendu, parce que j'ai l'impression que c'était un joueur qui était trop. Dites-le moi, les amis, si je me trompe, mais en tout cas, c'est ce que c'est. Everton, il s'est vu, et Paris, j'ai trouvé une bonne saison. Il a bien remplacé Mbappé, et Neymar, qui ont été assez pas mal de. Et puis, je me dis, bon, bah, ok, d'accord, c'est un jeune qui est en train de monter, etc. Cette année, il y avait de la place pour pouvoir. Il y avait quand même de la place depuis le début de saison pour pouvoir s'imposer. Un Oui. Morata qui n'était pas bon, un Chiesa qui. Mais il y avait quelque chose à montrer. Et on n'avait pas de neuf. On n'avait pas de Dybala neuf. a du Donc, il mal. aurait pu prendre cette place. Exactement. Et donc, en fait, on se rend compte que c'est un jeune joueur sur lequel, en fait, c'est compliqué pour lui de pouvoir prendre une place de titulaire. Date Mario qui nous dit Tutti ouf. Pour ceux qui se le demandaient, je suivais en parallèle le match de Villarreal face au Celta Vigo. Ils ont gagné 1-0 et on fait quasi du Corto Muso. Ça me permettait de savoir la forme de notre futur adversaire pour vendredi. Alors, très bonne remarque. Bah, justement, ça peut faire une très bonne transition. Si Lionel, tu peux trouver Santiago, je sais pas s'il est dans le coin et on peut lui envoyer le, 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 le- le lien pour qu'il vienne en live avec nous. En tout cas, Je vais regarder. sache Mario, qu'il y a beaucoup d'équipes qui font du cortomuso, comme on dit, avant la Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que déjà, un, ils veulent pas se blesser. Deux, dès qu'ils ont marqué, ils essaient de bétonner pour pas beaucoup d'énergie. Et mais il n'y a pas que le Villarreal qui va faire ça, tu vois. Le PSG, enfin, je suis pas du PSG, mais j'ai regardé leur match la semaine dernière, ils ont fait ça. Et la Juventus aussi, finalement, tu vois, elle a pris des précautions, elle a fait tourner. Ça fait 2 semaines qu'elle n'a pas trop le choix, mais en tout cas, il y a eu une semaine de repos. Les joueurs, euh, je pense que le Cortomus avant justement la Ligue des Champions, c'est ce qu'il faut faire, entre guillemets. Bon, si tu gagnes 1-0 et que ça ne peut pas venir, non, ne prenons pas de faute et puis essayons de garder notre énergie pour la Ligue des Champions. Mais Paolo qui dit qu'il faudra espérer que Keane se reprenne si on ne peut pas s'en débarrasser parce qu'il a les qualités, mais là c'est trop peu pour nos prétentions futures et il bouche une place pour un Soulé par exemple. Ouais, il nous bouche une place pour un Soulé par exemple, mais en tout Alors, il nous bouge une cas, place, oui, je mais sais après, pour pas. la Ligue des Champions, c'est intéressant parce que justement, il ne nous prend pas de place pour la Ligue des Champions. Parce que Exactement. s'il n'était pas là, il nous manquerait un joueur, entre guillemets. Est-ce C'est que pour ça qu'il a été Soulé, repris, je pense. est-ce que Soulé est considéré comme ayant été formé au joueur, enfin à la Juve, pardon. Alors là, il a pas, je crois que tu peux les inscrire qu'à partir de 21 ans. En dessous de 21 ans, ils sont dans la liste B où tu peux les faire jouer D'accord. sans les Ok. inscrire. Ouais. Donc, Et il faut qu'ils aient fait Soulé, 2 ans en voilà, Ligue des je Champions, un crois truc que comme ça. Soulé, il est en début de saison, il n'a pas pu être inscrit parce qu'il n'avait pas 2 ans, je crois, à la Juve. Ouais. Et là, il a pu être réinscrit dans la liste B. Donc, il peut remplacer quelqu'un parce qu'il a en dessous de 21 ans. Ok. Je comprends. Mais ça a confirmé. Ça a confirmé, je peux dire une grosse bêtise, mais je pense que c'est ça. Ah bon, est-ce que Santiago est avec nous J'ai envoyé le message sur en DM, donc je ne sais pas s'il va s'il venir. a lu ou pas. Si les amis, vous avez quelqu'un d'autre qui a envie de parler, ou posez-nous en tout cas sur le chat, les amis, et puis on n'y pas de sujet.
il y a aussi le nombre de places en Ligue des Champions. Exactement. Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose comme ça. Ça fait, en tout cas, moi j'ai pris une petite pause d'une semaine et demie, Lionel, sur Twitter. Je sais pas trop. Bien évidemment, j'ai toutes les informations parce qu'elles m'arrivent quand même. Et grâce à vous, parce que vous m'envoyez des messages et j'ai l'occasion de pouvoir un peu en privé avec un peu vous tous. Mais je dois vous avouer qu'en tout cas, cette petite pause d'une semaine sur Twitter, ça m'a fait un grand bien et vous m'avez manqué. Et je suis hyper heureux d'être avec vous ce soir. Lionel, c'est fait bizarre quand même de faire un live pendant une semaine. Hein. Ça fait long, hein. Comme ça disait fait tout à long. l'heure Chris. Ça fait long. Ouais. Ça fait très long. C'est pour ça que là, on va réenchaîner avec la Ligue des Champions, le championnat. Donc, on va essayer le mercato des nouvelles rumeurs vont sortir. Donc, nous, on est en train de préparer un live mercato très prochainement avec, je pense, un invité prestigieux. Donc, on vous en dira en plus un petit peu plus tard quand ça sera calé. Donc, tu fais des surprises. Attends, je suis même pas au courant, moi. Si, tu le sais, menteur. Qui est menteur? Donc, voilà, je suis en train d'organiser tout ça de mon côté. Dès que j'ai des infos mercato, comme j'ai pu vous les mettre sur Tutio dans la semaine, dès que moi j'arrive aussi à avoir des infos mercato de mon côté, je vous l'ai dit aussi. Donc voilà, là on a eu Gravenberch, on a eu Zaniolo, on a eu Pogba. T'as eu un sacré. Là, on a eu un sacré. Enfin, sur Tutio, on nous a sorti quand même 3-4 infos de ouf. Hein, après, voilà, c'est parce que le contact Paolo Nonmolo est pour moi, est très très bon et très très judicieux. Ouais. Donc, c'est pour ça que je vous partage ces informations. Donc, voilà. Après, j'essaye de prendre pas d'autres personnes que tout le monde connaît. Parce que voilà, les Giovanni Albanese et tout ça, c'est du très très bon. Mais j'aime bien aussi aller chercher un peu ailleurs pour pouvoir comparer des informations. Ouais, c'est ça. Parce que d'un côté, par exemple, au contraire, moi, Romeo Agresti, pour moi, il est monstrueux de chez monstrueux, c'est le GOAT. Ouais. Mais en janvier, il l'avait dit sur Juventus. Vlahovic, en janvier, ça ne sert à rien d'y penser, il ne viendra pas, c'est trop cher. Et cet été, avec les clubs anglais, la Juve ne pourra pas s'aligner dessus. Ouais. Alors que, justement, ce Paolo Nonmolo nous disait depuis un moment. Milan a gagné. 1-0. Que la Juve négociait fortement et que était vraiment fort dessus. Personne ne pouvait imaginer les 70 millions. Lui, il le rabâchait depuis 6 mois. Et ça s'est passé. Donc voilà, il y a certaines personnes qui ont des sources, d'autres non. Donc c'est pour ça, comme je disais, ça ne sert à rien de critiquer et de demander les sources, de critiquer. Ah non, lui, c'est une pipe, il ne sort jamais rien. Parce que Agresti, qui est un goth, il a dit des pipes et il a dit des super scoops. D'autres ont dit des bêtises, ont dit des super scoops. Donc tout le monde, personne n'a 100%. Donc c'est pour ça, lisez les informations, essayez de faire des regroupements, faites-vous votre idée. Parce que là, on attend Pogba. Quand on avait sorti nous aussi Pogba à un moment donné, on a dit, et tout le monde nous disait non, mais Pogba, c'est du pipeau, c'est pas possible, il touche un salaire monstrueux. Ouais. Et c'est sorti sur Gazeta dans la semaine. Et aujourd'hui, il y a eu une confirmation qu'il n'allait pas prolonger avec Manchester. Tout l'argent que Manchester lui donnait, il ne le veut pas. Donc ça va se jouer entre la Juve et le PSG. Et voire même peut-être un peu le Real Madrid. Voire même le Real, mais le Real, il se balance pas trop. Il se balance pas trop. Le Real a d'autres pistes au milieu. Ouais, puis le Real est un peu. À Tchouaméni, à d'autres pistes au milieu que Pogba. Ouais. Parce que Pérez, franchement, il a jamais. Je pense que Pérez a un problème avec Pogba. Parce que quand Zidane le demandait, il n'a jamais voulu lui donner. La preuve, il a donné Eden Hazard. Rayola. Qui ne servait pas à Zidane. Rayola. Qui ne servait pas à Zidane. Alors Rayola, ça dépend parce que Rayola. Il n'a pas ses entrées au Real Madrid. Oui, mais Rayola, c'est le procureur d'Haaland. Et Pérez. Ouais, mais peut-être que ce sera le joueur sur lequel. Ça sera peut-être le seul joueur que fera Pérez avec Rayola. Mais je pense qu'il y a un problème Pérez, Rayola, Pogba. Je ne sais pas ce qu'il y a, je ne sais pas ce que c'est. Mais parce que Zidane, les 4 ans où il était au Real, il a demandé Pogba. Il n'a jamais eu Pogba. Oui, mais Lionel, le Real Madrid, c'est quand même, tu vois, il y a une espèce de classe, un peu comme la Juventus, tu vois, mais en tout cas, dans le standing, il faut être plutôt, tu vois, quelqu'un de un peu plus réservé, pas faire de folie, etc.
Pogba arrive, sa coupe blonde, etc. et son Pogba, extravagance. il est arrivé chez nous, il avait les cheveux léopards. Hein, ou Mais roses. nous, ça nous a pas dérangé. C'est un faux réglage. Moi, je suis très content d'avoir un joueur comme ça. Mais peut-être qu'en fait, ça dégaine. Quand tu vois que le Real Madrid va virer des bons entraîneurs parce que physiquement, ils ne représentent pas le Real Madrid, tu te dis à un moment donné, tu vois, ça tourne pas. Bon, Il y a pas tout qui tourneront. ils avaient recruté Drent et Faubert. Hein. Ah ouais, mais après, ça a fait le nombre. Tu sais pas, derrière, ça n'a pas beaucoup joué en même temps. Donc, Non, bah, voilà. Pour revenir à Pogba, il y a deux clubs, Juventus et PSG. Et ouais, très sincèrement, je pense que la Juve est devant. tient mieux la Au corde. jour d'aujourd'hui, la Juve est devant. Ouais, je pense que en plus la Juve va continuer à être devant parce qu'avec l'élimination du PSG, le ménage qu'ils veulent faire, Mbappé qui va se barrer, Neymar qui va se barrer, Messi aussi. Franchement, je pense pas que Pogba viendrait. Alors que tu vois, la stratégie Juve est quand même mieux en ce moment. Tu vois, tu sens que elle a puis, dégraissé et puis qu'elle a envie maintenant de repartir sur la. Pogba, c'est Adidas. Et la Juve, c'est Adidas aussi. Paris, c'est Nike. Exactement. Donc, Adidas aussi peut aider la Juve dans ce sens pour avoir une des figures d'Adidas. Parce que c'est vrai, tu as Messi, tu as Pogba, tu as 5-6 figures Adidas pour l'avoir dans le meilleur club italien. Mais moi, je le veux. Personnellement, je le veux. Alors, il y a une stat qui nous a été donnée quand même pour reparler de Pogba par Forzaio, qui nous a donné une stat et qui en fait nous montre que Pogba, ces 2 dernières saisons, c'est une vingtaine de matchs, hein, les amis. Hein. Donc, joueur très talentueux. Quand il est au top, il n'y a rien à dire. En revanche, Mais est-ce qu'il nous fait pas une Ramsey justement? Calou en parlait. Parce qu'en équipe de France, il est tout le temps là, il est toujours très bon. Et à Manchester, il est toujours blessé, ou quand il joue, il est moyen, ou il choisit ses matchs, parce qu'il choisit ses matchs. Hein. Donc, il peut aussi. Il a compris qu'il y avait un problème avec Manchester, donc il fait traîner jusqu'à la fin de son contrat. Ouais, peut-être aussi. Et puis j'espère comme ça lui permet en tout cas de garder son énergie pour la fin de la bleue et vraiment pour nous à la Juventus. J'en sais rien, je suis mitigé. Moi, je voulais vraiment l'avoir. Et puis quand il nous a donné cette stat, Forzaio, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, non, j'ai pas envie de retomber sur là où tu donnes les yeux de la tête et finalement le jour il n'est pas présent et tu vois ça te prend une place et des équipes, toute l'équipe parce que tu comptes sur ce joueur finalement et tu sais que c'est une vraie valeur ajoutée. Alors qu'on s'accorde, hein, les amis, un top Pogba au top de sa forme et au top de son football, à son prime, c'est top 5 mondial. Il n'y a rien à dire. Il sait tout faire. Il sait jouer milieu de terrain, point de basse, etc. C'est la classe de Pirlo dans le corps de Patrick Vieira. Voilà. Il n'y a pas mieux. C'est le Graal. C'est dégueulasse. C'est un peu dégueu, mais c'est comme ça. Il est presque mignon, on peut le dire. Ouais. Lionel, sinon, tes tops et tes flops pour ce soir. Enfin, on a un peu dérivé là. Alors, mes tops. Les nouveaux tops et vos flops, les amis. Je vais commencer par mes flops. Je vais mettre Pellegrini, Rabiot et Keane. Ouais. Voilà les trois. Ouais. Je pense que c'est assez facile. Et pour mes tops, je vais mettre Chesney, qui a fait une masterclass ce soir. Morata, qui a été très bon, même si le but comprend, il ne doit pas se retourner. S'il reste face, le ballon il est contré, ça ne part pas dans le but. Ouais, mais 2 buts. Le mec, demain, il met 2 buts. 8, il met 2 buts et il fait une bonne prestation. Ouais. Et après De Ligt, qui a été encore monstrueux. Tech. Mais j'ai dit Tech. Chesney, Morata et De Ligt. Ok. Alors, moi, dans mes tops, je vais mettre Arthur. Ah, voilà, tu allais me le Arthur. Attends, je vais lire ceux de les tops et les flops du chat. Alors, il y a Dante qui nous dit, non, il nous a pas encore donné. Il y a Dante Naiko qui nous dit les tops Arthur, Morata. Michael Juif qui nous dit flop Rabiot, top Arthur, Morata et Tech. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Top Arthur, Morata et Tech. Dante Naiko qui nous dit flop Rabiot, Pellegrini. Juventin Optimist qui nous dit flop Rabiot, le fils de Véro et le Duc. Le fils de Véro, il a dit. Le fils de Véro, il a dit. Non, allez, moi je vais vous donner mes flops. Si je vais vous les donner parce que d'habitude je ne les donne pas parce qu'on donne tout ça.
Le côté gauche, à savoir Pellegrini mais je Et vais Rabiot. englober, mon premier flop, c'est le côté gauche. Le deuxième flop, c'est l'attitude de l'équipe sur la deuxième mi-temps. Parce que franchement, reculer, etc., et peur comme ça, c'est juste pas possible. Et le troisième flop, bah, ça sera Keane. Parce que j'aimerais bien en fait qu'il puisse éclore. Alors c'est un flop d'encouragement, si on peut dire. Mais top, Tech, Arthur, bon, rien à dire. Et avec Arthur largement devant par rapport aux autres. Ouais, non, bah, tu vois, moi je mettrais Tech devant. Parce qu'aujourd'hui, Tech, grâce à son marais, oublie pas que s'il ne nous arrête pas le penalty, en fait, on finit à 2-2 et on coupe le truc. Tu vois. Alors, on finit à 2-2 et peut-être tu prends le penalty à 2-1 et c'est pas le même match aussi, tu n'as pas le coup franc, tu sais pas ce qui se passe. Ouais, je sais pas, mais tu vois, enfin, tu peux te dire, voilà. Mais Arthur a tenu le milieu de terrain à lui tout seul aujourd'hui. Ouais, bah, d'ailleurs, Locatelli n'a pas fait un gros match ce soir. Je préfère juste le dire, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais Locatelli, j'ai trouvé qu'il était Il fait une passe décisive sur le troisième but. Il fait une très belle passe décisive. Très, très belle. Mais sinon, dans le contenu, c'était un peu moins bien que d'habitude. Ça revient à ce que je disais sur Quadrado. Peut-être qu'il a un moment là physiquement un peu compliqué. Et comme il court beaucoup et comme il joue surtout sur son physique, ça peut être c'est un petit peu plus compliqué. C'est normal. Au milieu de terrain, ils sont tous blessés. Donc ils ne peuvent pas se reposer. Locatelli, il joue depuis le début. Il n'a pas sauté un match. Donc ça devient compliqué. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Alors, il y a Paulo qui nous disait, attends, Mister Kebab qui nous dit les tops Arthur, Morata et Tech et les flops Rabiot, Pellegrini. Paolo qui nous dit, il disait qu'en équipe de France, c'était un échappatoire pour lui, le mec. Le mec est pas bien dans la tête et ça répercute physiquement et sur ses perfs. C'est possible. Si on le reprend, possible. il reviendra le Pogba de l'équipe de France, mais en club cette fois-ci. Moi, j'espère, mais que Dieu t'entende, Paolo. Mais j'espère le revoir à son top parce que c'est un joueur que j'adore. J'ai été milieu de terrain pendant plus de 20 ans et j'adore ce joueur. Pour moi, il a toutes les qualités pour jouer n'importe où, côté gauche. Numéro 10, Mezzala, relayeur, box-to-box. Il sait tout faire, ce joueur. Franchement, c'est un bombe atomique. Long, technique, frappe de loin, finesse, toucher de balle, amorti, tête. Pogba, quand il a son prime, il n'a pas un défaut. C'est ouf. Pierre Martini, il nous dit top Arthur de lire Tech. T'as pas le droit. Tu vois, moi je te fais pas chier quand tu parles de Gravenberch. Et toi, tu te secoues la tête quand je parle de Pogba, c'est pas juste ça, Lionel. Non, mais quand tu dis il n'a pas de défaut. C'est quoi ses défauts? À part ses cheveux, c'est quoi ses défauts? Parfois, tactiquement, les placements, c'est un peu compliqué. Non, jamais de la vie. Il faudrait qu'on en parle. Il faudrait qu'on fasse une émission sur lui, tactiquement. Pas de souci. On va prendre le tableau noir. Ah là, c'est vrai, on va compter les points. Ouais, bah après, c'est tout ça. Après, non, mais c'est parce que tu dis il est parfait. Aucun joueur n'est parfait. C'est pour ça que Gravenberch, pareil, moi j'adore, mais il est très perfectionnable. Ouais. Putain, et les buts. Je pense que les filets ils tremblent encore. Putain, laisse tomber tes cacahuètes, tes cartofels, comme on dit en quitter le live. En fait, je suis bien avec vous, les amis. Je sais qu'on n'est plus beaucoup, là. On est une vingtaine de spectateurs. On est intimistes. Et en tout cas, je vois dans le live, on a les Paolo, les Dante, les Bertonino, les Michael Juve qui sont avec nous. Bertonino, il est d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'il dit? Défensivement, Pogba a souvent des lacunes comme à l'Euro. Bah, ça dépend. En fait, ça dépend. Si c'est beaucoup projeté dans le match, je suis d'accord avec vous. Si c'est beaucoup projeté dans le match, en fait. Et puis Bertonino, c'est un Belge. C'est pour ça qu'il n'aime pas le français, tu sais, aussi. Il y a ça. Mais non, mais alors, je vous rejoins, les gars. Quand il se projette beaucoup dans le match, c'est vrai qu'après, sur la fin du match, il a des errances défensives. Et puis d'ailleurs, si à un moment donné, on se prend le but et on se fait éliminer, en tout cas, à l'Euro, c'est une perte de balle de Pogba. Donc, je peux vous donner tort, en tout cas, sur ça. Ah, Bertonino, t'es parisien. T'es d'où de Paris? J'étais certain que t'étais belge. Vas-y, dis-nous, t'es où de Paris? T'es de l'Île-de-France ou vraiment parisien? 9e, 94.
Mais tu sais que je travaille pas loin, en Je 94. suis né dans le 94. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais je suis né dans le 94. Eh, t'es pas né à Champigny-sur-Marne, d'ailleurs, toi? Moi? Ouais, Non, à t'es né où? Nogent-sur-Marne. À Nogent-sur-Marne. Bah, lui, il Je habite à suis né à Champigny. Nogent-sur-Marne, je sais même pas à quoi ça ressemble. Un mois après, j'ai déménagé. T'as Et rien loupé. j'ai dit à mes parents, il fait trop froid dans ce pays de fous là, on va au sud. On va où il fait 30 degrés toute l'année. Ouais, bah voilà, Paolo, je t'aime, mon ami. Pogba, il a tout dit. Pogba à côté de Gravenberch, Locatelli, Arthur, ce serait une régalade. Et là, si c'est pas beau, c'est qu'il faudra démarrer Allegri et ses ancêtres. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, les amis, j'ai l'impression en tout cas que Santiago, Niago, il est pas là. Donc on va vous laisser. Sinon, tu as un petit pronostic pour donnez-nous votre pronostic pour la Ligue des Champions, les amis. Qu'est-ce que vous voyez? Petite victoire, C'est Lionel? compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué parce que je ressens un match encore que la Juve va dominer pendant un moment, va laisser passer ensuite. Il faudrait un ou deux retours pour Ouais. avoir un petit peu plus de turnover. Ouais. Mais allez, victoire 2. 2-1. C'est compliqué. C'est compliqué là. Moi, je vois vraiment, tu vois, un truc un partout, on va aux prolongations et Tech, on gagne au penalty, tu vois. Ah, toi, tu veux nous faire mourir. Toi, tu veux nous faire mourir. C'est pas Non, c'est possible. pas que je veux te faire mourir, mais j'ai l'impression qu'en fait, ils vont essayer de mettre un but, essayer de bétonner. Et nous, peut-être, je sais pas, tu vois. Je vois plus un truc qui se finit difficilement. Tu vois, tout à l'heure, on sait que, je sais pas. Après, 2-1, ça peut être difficile. Hein, ça peut être difficile. Tu fais un partout, tu gagnes à l'arrache au dernier moment. Ouais. Parce que là, on a joué 90 minutes, en fait, il n'y a rien qui s'est passé. Donc, on n'a que 90 minutes pour faire quelque chose. Là, tu vois, avec l'ancienne règle, on serait qualifié. Donc, peut-être que là, alors, ça peut avoir du bon parce que là, on serait qualifié. Donc, Allegri, peut-être, il jouerait la montre, il jouerait la défense, tout ça. Alors que là, il est obligé quand même de marquer et d'attaquer. Donc, Et c'est pour ça que Vlahovic, il c'est n'a pas la pas même joué ce approche. soir. Ouais, c'est pour ça que Exactement. Vlahovic, il n'a pas C'est joué pas ce la, soir. c'est pas la même approche avec cette nouvelle règle qu'avec l'ancienne. Donc, il va y avoir des buts, c'est obligé. Sinon, ça va en prolongation ou au penalty. Donc, il faut que la Juve marque un but de plus. Voilà. Ça va être compliqué, mais il faut qu'on passe ce huitième de finale. Alors, ça va, à un moment donné, on n'est pas Paris. On a plein le cul de rater l'écart. Donc, Pareil sur il les faut deux passer. dernières émissions, c'est finale et demi-finale. Hein. Ouais, mais c'est des situations compliquées. Avec le Ah, mais Covid, nous, t'as ça pas de... fait. Ah, ouais, mais c'est compliqué pour tout le monde. Nous aussi, hein, ça fait 3 ans qu'on fait de la merde, tu vois. J'ai envie de te dire. Ouais, bah, Paris, peut-être, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, tu Paris vois, a une seconde prix, il passe pas contre l'Atalanta. Hein. mais tu vois, tout à l'heure, tu l'as dit, bah, j'espère qu'en fait, on aura ce déclic en Ligue des Champions qui va nous permettre en fait d'avoir ce déclic sur cette fin d'année. Et d'ailleurs, moi, j'ai l'impression que ce déclic, il arrive. Et tout à l'heure, c'était Dante qui nous dit, on a l'impression de mieux jouer, etc. Et moi, je suis complètement d'accord avec ça. Alors, c'est pas encore parfait. On a encore beaucoup de difficultés en seconde période. On n'arrive pas à mettre du rythme, en tout cas, à la rentrée des vestiaires. Mais à la sortie des vestiaires, pardon. Mais j'y crois quand même. Mais tu vois, enfin, je pense Dante met 2-2. Tu vois, ah bah ça, je trouve que c'est les victoires à la Ouais, fin 2-2, pour nous. 2-2, ça va en prolongation. Ouais, ça va prolonger. Voilà. Bon, Lionel, on se dit rendez-vous mercredi soir, non? Mercredi, Ouais, c'est ça. ouais. Mercredi. On voit, Avec, on voit. avec Chris, tous les trois. Ouais. Et Et on sûrement espère Flo. fêter, et Ouais, sûrement grave Flo Flo. pour peut-être pour le tutti tweet. Ouais, il m'a envoyé le Et on petit tweet. J'ai espère pas eu le temps de le préparer, mais en tout cas, merci beaucoup Flo. On le garde pour mercredi. pour Il était mercredi. marrant. Ouais. Et on va fêter une qualification mercredi, on espère. On va croiser les doigts. Ouais, Inch'Allah, comme on dit. Bon, les amis, je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité Juventus en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel, les amis. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors, abonnez-vous. Merci beaucoup d'être passé. Merci à Ilmaï
Petit d'avoir été avec nous sur cette fin de live. On te fait des gros bisous. Merci à Sylvie, merci à Mario, merci à Dante, merci à tous ceux qui étaient là, à Killing Joke qui est avec nous ce soir. Killing, je te disais que tout à l'heure, merci beaucoup en tout cas pour ton petit tweet. J'ai pas eu le temps de le passer. En revanche, ne t'inquiète pas, on va le garder pour mercredi et c'est toi qui viendras le présenter parce que tu nous manques, mon poteau. Bertonio, merci à toi aussi. Juventino Optimiste, merci d'avoir été avec nous en tout cas sur le chat. Juventino Optimiste, tu sais que c'est la famille, hein, c'est nos modos, les amis. Donc si tu as envie de passer en live, tu peux passer aussi. Hein. Petit Douceau qui est là, qui nous dit merci l'équipe et à mercredi. On vous fait des gros bisous. Bisous Lionel, merci beaucoup. Salut le chat et Forza Juve. Ciao, Forza Juve. Bonne fin de week-end à tous. Ciao, ciao.